Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous lire un texte comportant à la fois des rondes de la création, de la rédemption et de la sanctification. Il est assez long, c'est vrai, mais il est tellement beau que nous n'en ressentirons pas trop sa longueur. Alors voilà, nous allons entrer dans le tome 17 à la date du 17 mai 1925. Il lui a dit: après que le confesseur eut lu ce que j'ai écrit précédemment concernant ma façon de me fusionner dans la divine volonté, il ne fut pas satisfait et exigea que je continue d'écrire sur le sujet. Par obéissance et par crainte que mon Jésus puisse être le moindrement mécontent, je poursuis mon propos. Parfois, lorsque je me fusionne dans la suprême volonté et que cet immense vide devient présent à mon esprit, la petite fille poursuit ses tournées. S'élevant très haut, elle s'applique à remercier Dieu pour tout l'amour qu'il témoigne à toutes ses créatures. Elle veut l'honorer en tant que créateur de toutes choses. Ainsi, elle se promène parmi les étoiles, et sur chaque scintillement de lumière, elle imprime un je t'aime et un gloire à mon Créateur. Dans chaque rayon de soleil qui descend sur la terre, je t'aime et gloire. Dans l'immensité des cieux, à chaque distance d'un pas, je t'aime et gloire. Dans les gazouillis d'oiseaux, les mouvements de leurs ailes, amour et gloire à mon Créateur. Dans les brins d'herbe émergeant du sol, dans les fleurs qui éclosent et leurs parfums qui montent, amour et gloire. Sur les sommets des montagnes et dans les vallées, amour et gloire. Cette petite fille rejoint chaque cœur des créatures, comme si elle voulait s'y enfermer. En chacun, elle proclame « Je t'aime et gloire à mon Créateur ». Je voudrais que d'un seul cri, d'une seule volonté et d'une seule harmonie, toutes les choses disent gloire et amour à mon Créateur. Ensuite, comme si elle avait tout réuni afin que toute chose offre un retour d'amour à Dieu et lui rende gloire pour tout ce qu'il a réalisé dans la création, elle s'amène à son trône et lui dit « Ô suprême majesté et créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, te rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour tous. Dans ta volonté, elle circule partout dans cet immense vide pour que toutes les choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. Et puisqu'elle a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine et la gloire que tous te doivent, fais descendre sur la terre ta volonté, afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. De cette façon, toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par toi. Agis vite, ne tarde plus. Ne vois-tu pas à quel point la terre est corrompue? Seule ta volonté connue et régnante, peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. Ensuite, ayant le sentiment que sa mission n'est pas terminée, elle descend plus bas, dans l'immense vide, afin de remercier Jésus pour l'œuvre de la rédemption. Comme si elle y trouvait en acte tout ce qu'il a réalisé, elle lui offre ses remerciements au nom de tous, en remplacement de tous les actes que les créatures auraient dû lui offrir, en l'attendant et en le recevant sur la terre. Puis, comme si elle voulait se transformer totalement en amour pour Jésus, elle dit « Jésus, je t'aime dans ton acte de descendre du ciel. J'imprime mon je t'aime dans l'acte par lequel tu as été conçu. Je t'aime dans la première goutte de sang qui a été formée dans ton humanité. Je t'aime dans ton premier battement de cœur, afin que tous tes battements de cœur soient marqués de mes je t'aime. Je t'aime dans ta première respiration. Je t'aime dans tes premières souffrances. Je t'aime dans les premières larmes que tu as versées dans le sein de ta maman. Je veux accompagner de mes je t'aime tes prières, tes réparations et tes offrandes. Je veux sceller chaque instant de ta vie avec mes je t'aime. Je t'aime dans l'acte de ta naissance. Je t'aime dans le froid dont tu as souffert. Je t'aime dans chaque goutte de lait reçue du sein de ta maman. Je veux remplir de mes je t'aime les langes
avec lesquels ta maman t'a emmailloté. Je dépose mon je t'aime sur le sol où ta chère maman t'a délicatement déposé dans la mangeoire, où tes tendres membres ont ressenti la rugosité de la paille et plus que celle-ci, la rugosité des cœurs. J'imprime un je t'aime sur chacun de tes vagissements, chacune de tes larmes et de tes peines de nouveau-né. Je fais couler mes je t'aime dans tous tes contacts et toutes tes relations d'amour avec ta maman, dans les mots que tu as prononcés, dans la nourriture que tu as mangée, les pas que tu as faits, l'eau que tu as bu, dans les travaux que tu as effectués de tes mains, dans les actes que tu as posés dans ta vie cachée. Je scelle mes je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et chacune des peines que tu as endurées. Je dépose mes je t'aime sur les chemins que tu as parcourus, dans l'air que tu as respiré, dans toutes les prédications que tu as faites durant ta vie publique. Mais je t'aime coule dans les miracles que tu as accomplis et dans les sacrements que tu as institués. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus secrètes de ton cœur, j'imprime mes je t'aime en mon nom et au nom de tous. Ta volonté me rend toute chose présente. Je ne veux rien quitter sans que mes je t'aime n'y soient imprimés. Ta petite fille de ta volonté sent le besoin, s'il n'y a plus rien d'autre qu'elle puisse faire pour toi, de t'inviter à placer au moins un petit je t'aime pour nous dans tout ce que tu as fait pour moi et pour tous. Mais je t'aime te suivre dans toutes les souffrances de ta passion, dans tous les crachats, les mépris et dans les insultes qu'ils t'ont infligées. Mais je t'aime celle, chaque goutte de sang que tu as versé, chaque soufflet que tu as reçu, chaque blessure infligée à ton corps, chaque épine ayant percé ta tête, chaque douleur de ta crucifixion, chaque parole que tu as prononcée sur la croix. Surtout, jusqu'à ton dernier souffle, j'imprime mes je t'aime. Je veux entourer de mes je t'aime toute ta vie, tous tes actes. Je veux que tu touches, vois et ressentes mes je t'aime, semés partout. Mes je t'aime ne te quitteront jamais. Ta volonté est la vie de mes je t'aime. Et sais-tu ce que cette petite fille désire? Que la divine volonté que tu aimes tant et que tu fis durant toute ta vie sur la terre se fasse connaître de toutes les créatures, afin que toutes l'aiment et l'accomplissent sur la terre comme au ciel. Elle veut te gagner par son amour, afin que tu donnes ta volonté à toutes les créatures. Oh, rends heureuse cette petite fille qui ne veut rien d'autre que ce que tu veux, que ta volonté soit connue et règne sur toute la terre. Maintenant, je crois que l'obéissance a été observée, si l'on peut dire. Il est vrai que j'ai eu à omettre bien des choses, autrement je n'aurais jamais fini. Pour moi, me fusionner dans la volonté suprême est comme me placer devant une fontaine jaillissante. Chaque petite chose que j'entends ou vois, ou encore une offense faite à mon Jésus, est une occasion nouvelle de me fusionner dans sa très sainte volonté. Je veux terminer en écrivant ce que Jésus m'a dit à la suite de ce qui précède. Ma fille, tu dois ajouter une autre chose sur la fusion dans ma volonté. Il s'agit de se fusionner dans l'ordre de la grâce, dans tout ce qu'a fait et fera le sanctificateur, le Saint-Esprit, pour ceux qui doivent être sanctifiés. Nous, les trois personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils et la réalisation du que ta volonté soit faite au Saint-Esprit. C'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême majesté et tu dis « Je viens vous retourner votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers ceux qu'il sanctifie. Je me place dans l'ordre de la grâce afin de pouvoir vous offrir la gloire et le retour d'amour que vous auriez reçu si tous étaient devenus saints et faire réparation pour toute opposition ou manque de correspondance à la grâce. Et dans la mesure où tu en es capable, tu cherches dans notre volonté les actes de l'Esprit sanctificateur pour faire tien sa peine, ses secrets gémissements et ses soupirs angoissés dans les tréfonds des cœurs,
parce qu'il y est si mal accueilli. Son œuvre fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme en tant que l'acte complet de la sanctification. Alors, en se voyant rejeté, il gémit dans des lamentations inexprimables. Et toi, dans ta simplicité enfantine, tu lui dis, « Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté, afin que la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification qui est ta très sainte volonté. » Ma fille, les trois personnes divines sont à la fois inséparables et distinctes. C'est ainsi qu'elles veulent manifester leurs œuvres aux générations humaines. Bien qu'elles soient un, chacune veut manifester individuellement son amour pour les créatures et son action propre envers elles. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quelle est l'œuvre fondamentale que le Saint-Esprit veut réaliser en nous? C'est la réalisation de notre complète sanctification, nous ramener à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés. Mais oui, chers frères et sœurs, nous prenons ici conscience combien le Saint-Esprit souffre dans les cœurs, dans notre cœur, chaque fois que nous avons une parole, une pensée ou que nous faisons un acte, quel qu'il soit, dans notre volonté propre. Alors, il nous faut réparer comme Luisa pour nos actes et les actes de tous, réalisés dans notre volonté propre. Il nous faut réparer en faisant des retours d'amour au nom de tous et pour tous au Saint-Esprit, qui, lui, est la circulation de l'amour parfait entre le Père et le Fils. Alors, faisons aussi nôtres ces peines, ces secrets gémissements, comme dit Jésus, et ces soupirs angoissés dans les tréfonds des cœurs, parce qu'il y est si mal accueilli, et offrons-les au Père. Oh, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit gémit de douleur en nous, chaque fois que nous n'accueillons pas le don de la divine volonté. Et il y gémira jusqu'à ce que l'acte complet dans la divine volonté soit réalisé en nous, c'est-à-dire au moment où tous nos actes ne seront plus qu'un seul acte continu, permanent, ininterrompu en nous, tout uni à l'acte unique de Dieu. C'est ça, chers frères et sœurs, vivre de la divine volonté, pleinement, c'est l'union parfaite de notre volonté avec la volonté de Dieu. Le challenge est grand, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Mais il n'est pas impossible. Sinon, Jésus n'aurait pas pris la peine de mettre devant nous, aujourd'hui, ce cadeau inestimable de vivre dans la divine volonté. L'Esprit Saint veut sanctifier notre génération. Il nous veut saints, chers frères et sœurs. Notre approche de la divine volonté n'est donc pas peu de choses, et cette sainteté nous est donnée, pourvu seulement que nous la désirions de tout notre cœur, et que nous en prenions connaissance. Oui, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit veut sans cesse nous combler de tous ses dons, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété, de crainte de Dieu, et il veut aussi nous combler de leurs fruits, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. N'est-ce pas là tout ce que nous trouvons tout spécialement dans les premiers tomes du livre du ciel, cet appel permanent de Jésus à redevenir saint? Ah oui, le Saint-Esprit nous y appelle dans chaque mot, dans chaque point, dans chaque virgule, tout au long des 36 volumes. Alors, redoublons de courage, de volonté, de désir, pour faire nôtre ces connaissances si sublimes. Et dans le tome 12, à la date du 22 février 21, Jésus dit, le troisième fiade accordera aux créatures tant de grâce qu'elles en reviendront presque à leur état originel. Ce n'est que lorsque j'aurai vu l'homme tel qu'il est sorti de moi que mon œuvre sera achevée, celle du troisième fiat. Alors avec l'Esprit Saint, nous implorons miséricorde, pardon, lumière, grâce, salut et sanctification au nom de toutes les créatures, le triomphe rapide et complet de la divine volonté sur la terre, et nous le remercions pour son œuvre immense en Église depuis sa fondation. Et entrant dans la divine volonté, chers frères et sœurs, nous pourrons dire « Je te loue, je te bénis, Saint-Esprit, je te remercie, je t'adore, je te rends grâce au nom de tous et pour tous,
pour ta puissance sur toutes tes œuvres, dans les sacrements, dans l'Église, dans l'Ancien Testament, parmi les prophètes, comme dans le Nouveau. On pourra aussi, chers frères et sœurs, refaire tous les actes de la vie des saints, notre propre vie, en plongeant leurs prières et nos prières, leurs pas et nos œuvres dans la divine volonté. Voilà, chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente journée dans la divine volonté. Je vous embrasse et soyez bénis. Bonne journée.